Aujourd'hui, dernier jour à Shanghai, je dois aller à l'aéroport et vraiment le meilleur moyen pour s'y rendre, c'est le métro. Tout simple, pour acheter son ticket de métro sur cette machine que j'ai réglée en anglais, il suffit ensuite d'enregistrer sa station d'arrivée. Moi, c'est l'aéroport et la machine m'a demandé 7 RMB, ce qui fait 90 centimes d'euros. Bon, on peut payer par carte ou en espèces. C'est super sécurisé. Il y a des checkpoints sur chaque entrée. Là, les valises vont être scannées. Comme partout, il suffit de scanner la carte pour ouvrir le portique. On peut rejoindre le quai qui est juste en bas. J'avais pas vu avant que les couteaux c'était interdit dans le métro. Moi je me suis fait saisir mon couteau suisse. Bon, j'étais un peu dégoûté mais j'avais pas le choix. Les Chinois ne rigolent pas avec la sécurité. Ils reçoivent des consignes strictes et même eux ils portent un masque toute la journée. Me voilà dans le plus grand métro au monde. C'est un réseau qui fait plus de 588 km. Voilà, c'est parti pour l'aéroport. C'est à environ 45 minutes d'ici. Il y a une quinzaine de kilomètres. Et vraiment le ticket, c'est pas cher du tout, 90 centimes. Il y a même des tickets à 13 centimes. Et ça va jusqu'à 1,80 €. Ça dépend de la distance que vous faites. 我们视频也有时候就是其实风险不是以前给你们定位的对吧？我讲那个，哎，他很高效。像我们其实他活干的还可以，对，然后蛮省心的。我跟你讲，就是像我们其他师傅，说话很会说的。 Elles en ont des choses à se raconter. Bon après, c'est toujours mieux que la plupart des gens qui ont le portable sous les yeux, en train de jouer au jeu ou en train de surfer sur les réseaux sociaux. À cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de monde, mais aux heures de pointe, c'est vraiment bondé. La foule même, c'est impressionnant. Et chacun respecte et donc pas de bousculade et c'est très fluide. C'est un métro moderne et vraiment simple à utiliser, très propre. Et ce qui est bien, c'est que même si vous ne parlez pas le mandarin, les panneaux sont indiqués en anglais aussi. C'est incroyable comme quoi ils ont tous un téléphone devant les yeux. Il y a seulement les anciens, je vois qu'ils n'ont pas besoin de ça pour s'occuper l'esprit. Shanghai, c'est environ 23 millions d'habitants. C'est une des plus grandes villes du monde. Et sur ce réseau, parfois, il y a des pics à 10 millions de passagers par jour. C'est vraiment énorme. Pour pouvoir transporter autant de passagers, c'est toute une organisation. Il n'y a pratiquement pas de retard avec des rames toutes les 1 minute 30. Les annonces que vous entendez sont faites en anglais et en chinois. Par contre, le personnel, il ne parle pas du tout anglais. On va dire comme leurs collègues de Paris d'ailleurs. Donc si vous venez à Shanghai, n'hésitez pas à utiliser le métro. C'est vraiment pratique pour se déplacer dans toute la ville. Mais je vous conseille d'être en bonne santé physique, car des fois pour changer de ligne, dans la même station, il faut marcher très longtemps dans les longs couloirs. Ça peut vous prendre jusqu'à 15 minutes de marche. Ça, c'était un inconvénient. Et j'en ai même un deuxième. Je trouve que les contrôles qu'ils effectuent aux entrées en vérifiant les bagages, à force ça peut être pénible pour ceux qui utilisent le métro plusieurs fois par jour. L'idéal serait de ne pas avoir de bagages, comme ça pas de contrôle. Ah tiens, première personne que je vois qui lit un livre, ça fait plaisir. Et dans ce métro, vous ne verrez pas de contrôleur, ça n'existe pas, puisque tout le monde a son ticket ou sa carte. Quoique la majorité maintenant, ils ont leur titre de transport directement sur leur portable. Ils n'ont pas besoin de faire la queue au guichet.
Les places qui sont juste à côté des portes sont réservées pour les personnes âgées ou les femmes enceintes, les handicapés. Regardez comme c'est propre, pas un tag, pas un graffiti, pas une dégradation. Personne ne se permettra de poser ses pieds sur le siège. Bien éduqués les Chinois et surtout aussi bien disciplinés. Ça me fait penser au Japon et à la Corée. Là-bas aussi c'est un peu le même genre. Je mettrai d'ailleurs la vidéo du métro de Tokyo et celle du métro de Séoul. Je disais que ce métro était vraiment simple à utiliser, mais j'avoue que je me suis perdu une fois. C'était en allant à la fameuse rue piétonne de Shanghai, la Nanjing Road. Je pense pas que ça se prononce comme ça, mais voilà, Nanjing Road. Je devais descendre à l'arrêt People Square, c'est la plus grande station de métro de Shanghai. Et écoutez bien, il y a 20 sorties différentes, donc il vaut mieux consulter le plan avant de sortir, par hasard comme moi j'ai fait. Et je me suis retrouvé à l'opposé de l'endroit où je voulais aller. Étrange comme masque qui recouvre tout le visage. Peut-être un masque anti-UV ou anti-Covid, je sais pas. Mais c'est la première fois que je vois ça. Bon, on est presque arrivé. On va descendre directement dans l'aéroport. Donc il y aura des contrôles de passeport. Et les Chinois, eux, ils vont flasher leur code QR pour sortir de la zone métro. Et vu que moi je suis étranger, pas de code QR, donc ça sera le passeport. Je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ça sera le métro de Séoul.